Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la symétrie axiale. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à repérer des axes de symétrie, puis à tracer le symétrique d'une figure. Mais avant ça, nous allons t'expliquer ce qu'est la symétrie, à quoi ça sert et pourquoi on l'étudie. Si on observe cette image du coucher de soleil, on peut voir que le paysage se reflète sur l'eau. L'image est donc composée de deux parties identiques, délimitées par une ligne, un axe, qui est ici représenté par la surface de l'eau. La symétrie axiale, c'est donc ça. C'est lorsqu'on peut séparer une image ou une figure en deux parties identiques en traçant une ligne droite que l'on appelle un axe de symétrie. Les deux parties de cette image ou de cette figure vont alors se superposer par pliage. Mais alors tu vas me dire, à quoi ça sert de savoir tout ça ? Eh bien sache que c'est très utile. Si tu observes ce papillon, tu peux voir que ses deux ailes sont parfaitement symétriques. Et c'est ce qui lui permet de voler. Il en va de même avec cet avion. Et la symétrie nous sert à ça. Elle nous sert à fabriquer des objets techniques, comme cet avion, qui ne pourrait pas voler si sa structure n'était pas parfaitement équilibrée. On retrouve également la symétrie dans la construction de bâtiments ou d'autres objets comme les balances. On retrouve également la symétrie en art. Si tu observes ce jardin, tu peux voir qu'il est construit de façon symétrique de part et d'autre de l'allée centrale, et c'est ce qui en fait sa beauté. Nous allons maintenant passer à la partie 2 de cette vidéo, comment repérer un axe de symétrie. Pour cela, revenons sur l'image de notre papillon. Lorsque notre papillon vole, il plie et déplie ses ailes. Pour repérer un axe de symétrie, il faut s'imaginer ce papillon voler et plier votre image comme ceci. Si lorsque vous la pliez, les deux parties de l'image se superposent l'une sur l'autre, alors vous pouvez en conclure que votre image est symétrique. Elle sera symétrique par rapport à un axe. Cet axe est formé par la pliure du papier. C'est pour ça que nous parlons de symétrie axiale. Attention, une image peut avoir plusieurs axes de symétrie. Prenons ce panneau arrêt et stationnement interdit. Je peux plier ce panneau de façon verticale ou de façon horizontale. Mais si l'on observe plus en détail ce panneau, on peut voir qu'on peut le plier dans cette diagonale, au milieu de la croix, ou bien dans l'autre diagonale. Ce panneau a donc 4 axes de symétrie. Pour vérifier la symétrie de votre image ou de votre figure, vous pouvez, lorsque vous pliez votre image, la mettre face à la lumière comme ceci, pour vérifier que les deux parties de l'image se superposent parfaitement l'une sur l'autre. Ici, vous voyez bien que les dauphins se superposent, si bien que l'on ne voit plus qu'un dauphin. L'image est donc parfaitement symétrique. Attention, deux images identiques ne sont pas toujours symétriques. Observons ces deux perroquets. Si, comme je l'ai expliqué, nous plions l'image et que nous la mettons face à la lumière, nous pouvons observer les deux perroquets. Un avec la tête tournée vers la gauche et un avec la tête tournée vers la droite. Cette image n'est donc pas symétrique, car les deux parties ne se superposent pas l'une sur l'autre. Maintenant que tu sais repérer un axe de symétrie, nous allons t'apprendre à tracer le symétrique d'une figure. Observons ce chat. Tu peux repérer facilement l'axe de symétrie, tracé ici en rouge. Pour tracer le symétrique d'une figure, tu vas devoir reporter chaque point de l'autre côté de l'axe de symétrie. Commençons par la pointe de l'oreille. Je me place au niveau de l'axe de symétrie et je compte le nombre de carreaux qui séparent l'axe de la pointe de l'oreille. 1, 2, 3. Ici, je repérais que la pointe de l'oreille était placée à 3 carreaux de l'axe de symétrie. Je vais donc reporter ces 3 carreaux de l'autre côté de l'axe pour tracer le point qui correspondra à la pointe de l'oreille. 1, 2, 3. Je peux placer ce point. Je vais maintenant placer la base de l'oreille. Je me positionne toujours sur mon axe de symétrie. Je compte le nombre de carreaux qui séparent la base de l'oreille de l'axe de symétrie.
1, 2. Je vais reporter ces 2 carreaux de l'autre côté de l'axe. 1, 2. Je peux placer le point qui correspond à la base de l'oreille. Je vais maintenant me positionner sur ce point. Je vais compter le nombre de carreaux qui séparent l'axe de symétrie de ce point. 1, 2, 3, 4. Je vais reporter ces 4 carreaux de l'autre côté de l'axe de symétrie. 1, 2, 3, 4. Je peux placer le point. Je vais faire la même chose pour tous les autres points. Maintenant que les points sont placés, tu vas pouvoir les relier entre eux à l'aide de ta règle. Je relie les points à l'aide de ma règle et de mon stylo. En observant le côté qui est complété, je relie les points pour reproduire la figure de l'autre côté. Je peux maintenant faire l'œil. Puis la bouche. Voilà, j'ai complété le symétrique d'une figure. Pour vérifier ton tracé, tu peux plier la figure le long de l'axe de symétrie et vérifier que les deux parties se superposent parfaitement. En pliant, tu peux voir qu'ici les deux parties se superposent parfaitement. Tu vois que la moitié du visage du chat, ton tracé est donc correct. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien dans lequel tu pourras trouver des figures pour t'entraîner à tracer les symétriques. A bientôt pour de nouvelles vidéos.